Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 janvier 2024 et nous allons effectuer une analyse technique journalière grâce au robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Alors, avant toute chose, je vous le rappelle, rendez-vous sur le site forexbaskettrading.com si vous voulez bénéficier du robot en version gratuite pendant 72 heures. C'est très simple, il vous suffit d'entrer votre email, numéro de compte et code CAPTCHA. Cliquez sur activer et vous le téléchargez en version MT4 ou MT5, vous pourrez l'installer et en bénéficier gratuitement. Une fois installé, vous rentrez ici, vous cliquez sur F7, vous entrez l'adresse email que vous avez reçue par email lors de votre enregistrement et c'est tout, vous serez bien enregistré et vous pourrez bénéficier donc du robot pendant 72 heures. Alors, on commence cette analyse en regardant notre indicateur Power ici et on peut voir que enfin le dollar commence à sortir du lot et à se renforcer, ce qui est confirmé ici par l'indicateur Matrix où il commence à toucher des zones bleues, des zones intéressantes de force. Donc comme on peut le voir, il y a le New Zealand et le yen, l'euro et l'australienne qui sont un peu faibles contre le dollar, alors que le sterling est également un peu fort à +1 et le franc suisse et le CAD qui sont à 0, donc inintéressants. C'est pour cette raison que on a ici sur le dollar, on a donc 4 graphiques qui nous montrent des potentielles opportunités, alors qu'il y en a 3 qui nous en montrent pas. Donc on peut confirmer ici en voyant que le dollar c'est encore un petit peu tôt, mais il est resté quand même en force pendant un certain moment, et c'est ce qu'on va confirmer grâce au graphique. Donc faisons un petit tour de notre dollar. Tout d'abord, l'australienne donc est faible et le dollar est fort, donc on a un gros reversal ici qu'on avait déjà vu hier, mais là il commence à prendre forme. Donc on a des supports ici qui continuent à descendre, on a des résistances qui continuent à descendre, et c'est pour ça que la notation des 5 étoiles est très importante, parce que on sait qu'on perd l'étoile ici du long terme, mais les plus bas ont déjà été ici tapés. Donc c'est pour ça qu'à court terme, on a quand même une opportunité. Maintenant, les supports ici et les résistances sont assez réguliers. Donc, on a une étoile qui est sur les supports et les résistances. Les locks, elles sont bien régulières. Cette lock ici, elle est respectée. Regardez comment les prix viennent rebondir sur sa fermeture. La lock suivante, les prix viennent rebondir un petit peu plus haut. La troisième lock, les prix rebondissent sur la médiane, donc on est bon. Et la dernière lock, les prix cassent un petit peu plus haut. Donc, malheureusement, on n'a pas l'étoile sur les locks. La GMT7, elle est au-dessus de l'ouverture de la dernière lock, donc il faut faire attention, même si ça descend et ça tape des plus bas, il faut quand même faire attention parce que on a l'étoile du breakout, mais on n'a pas l'étoile des locks et on n'a pas l'étoile de la GMT7 et on n'a pas l'étoile du long terme. Donc si on a un petit peu que l'étoile des supports et des résistances, bah, ça nous donne pas beaucoup. On continue avec l'euro-dollar, même chose, regardez le gros renversement. Les supports et les résistances sont assez réguliers. Les locks ici sont assez respectés par contre. Mais encore une fois, la GMT7, elle vient rebondir juste sur l'ouverture. C'est encore un peu trop tôt pour confirmer tout ça. Donc si on devait prendre quelque chose à court terme, eh bien on voit ici qu'on a une bonne Marubozu. On voit ici qu'elle est respectée. Si on rentre par la suite et qu'on se prend la 4e lock, on sait qu'on a une marge ici de breakout. Si on l'avait pris au niveau de la 2e lock, on voit ici la cassure du support qui devient résistance et puis regardez toute la marge qu'il y a à prendre. Mais à ce moment-là, à court terme, une fois qu'on voit que la GMT7 est en train de casser la médiane de la dernière lock, c'est un moment où il faut être un peu plus patient. Le sterling dollar, voilà, le sterling par contre est à 1 et ça se voit sur les graphiques, il y a du gros retracement, les prix maintenant sont sur les milieux du range, donc là on va patienter encore un petit peu. Le New Zealand, même chose, on est toujours dans cette phase de reversal, la GMT7 qui rebondit ici sur l'ouverture de la dernière lock, les résistances qui continuent de descendre, les supports aussi, on n'est pas si mal dans la tendance à court terme. Les différentes locks ici qui ont, celle-là a été un tout petit peu cassée, mais rien de bien grave. Celle-là aussi un tout petit peu. La 3e lock était très belle parce qu'on voit une corrélation des locks, c'est très important. La 3e lock est une bonne Marubozu sur la majorité d'entre elles. Regardez-moi. 1, 2, 3. Cette 3e lock-là, elle a été bien respectée. C'était vraiment cette lock-là à prendre là. Regardez ici. La 3e lock est très très bonne. Sur le sterling, non, parce que le sterling est fort. Et sur le New Zealand, elle est également ici. Elle nous fait un breakout. Donc c'est une bonne lock. Sur le dollar CAD, gros renversement. Malheureusement, le CAD est à 0. Mais bon, au niveau des supports, ça va, ça monte. Au niveau des résistances, on est sur le breakout en ce moment même du range. Donc on a quelque chose, un scénario assez intéressant à court terme. Mais il va falloir attendre un petit peu de voir ce qui se passe avec le CAD. Et avec le dollar suisse,
Le Suisse est également à 0. On a un petit peu de reversal ici. Voilà, les résistances continuent quand même de manière générale et les supports de suivre. Les prix n'ont pas réussi à s'approcher du breakout. Donc de toute manière, le dollar suisse n'est pas intéressant, on le laisse de côté. Et on termine avec un dollar yen qui est intéressant parce que voilà, il retape ici des plus hauts. On a une lock ici qui est différente parce que le lock est dans le sens de la tendance à court terme et rebondit ici sur la médiane. Donc on est assez bon. On va regarder, cette lock là a été respectée. Cette lock là, regardez, elle a été cassée. La troisième lock ici a été respectée. Donc à partir de la troisième lock, regardez-moi ce mouvement de prix qui est très intéressant, qui vient ici taper une résistance et qui vient former une dernière lock qui est ici à peu près respectée avec des prix qui viennent rebondir juste en dessous mais qui est confirmé par la GMT7 et encore une fois qui est suivi par un bon breakout du range ici. Donc on avait quelques paires qui sont intéressantes sur le dollar. Malheureusement c'est ce gros renversement ici long terme qui fait qu'on va pas viser quelque chose justement à long terme parce qu'on est sur du reversal, mais à court terme, le dollar continue de se renforcer et être intéressant. Malheureusement, il n'y a pas d'autres devises ici qui nous montrent de la force ou de la faiblesse, donc ils sont tous à -1. Si on devait les voir, on va voir vraiment qu'il n'y a rien d'intéressant. On peut prendre l'exemple par exemple de l'australienne qui est à -1,5. Et vous pouvez voir qu'il n'y a absolument rien d'intéressant à part contre le dollar, et on l'a déjà vu. Et si on veut confirmer ça rapidement, regardez l'Australian CAD, voilà, c'est super choppy. L'Australian Suisse, regardez comment c'est choppy, les supports et les résistances. C'est encore une fois, je le dis et je le répète, regardez ici, comment on n'a vraiment pas de tendance et comment on aurait pu croire ici, les résistances descendent, les supports sont un peu égales. Regardez-moi ce retracement ici. L'Australian New Zealand, absolument médiocre. D'accord, on a du mal à taper des plus hauts, des plus bas, il n'y a absolument aucune tendance, on le voit visuellement que c'est sideways, mais avant de perdre son temps sur les graphiques, on le voit directement grâce au power et grâce au matrix. Ici, on voit qu'il flirte trop sur les zéros, il n'arrive pas à prendre le temps ici dans la durée, à être soit en faiblesse ou soit en force, donc on évite de perdre son temps dans ce genre de devise. La seule qui était intéressante, c'est le dollar, mais malheureusement, le dollar à long terme, il est sur un gros reversal, donc il vaut mieux être un petit peu patient. La patience est une vertu en ce début d'année. On verra de toute manière demain, vendredi, encore une fois, on peut avoir le petit profit taking de la semaine si on a réussi à prendre des opportunités. Sinon, il vaut mieux laisser passer cette semaine-là et commencer tranquillement la semaine prochaine on le verra de toute manière parce que là, on voit que la phase d'accumulation elle est en train de se confirmer. On commence à avoir des -1. Donc, il y a un petit peu de profil là qui est en train de se dessiner. Et donc, on verra au niveau du dollar si vraiment il continue de se renforcer ici et qu'il continue justement en force à rester entre 4, 5, eh bien, on aura suffisamment de tendance pour que la tendance long terme commence à s'estomper et que la tendance court terme devienne long terme et que le dollar continue de se renforcer. Donc, c'est vraiment l'importance de faire une analyse journalière parce qu'elle nous permet vraiment de suivre les cours des prix tous les jours et de se comprendre après, de s'imprégner de ces mouvements des différentes devises et de comprendre l'évolution de leurs forces et de leurs faiblesses. Donc c'est tout pour aujourd'hui, une analyse assez simple parce qu'il y a simplement un dollar qui sort du lot et rien de bien intéressant dans les autres devises. Et je vous le rappelle, ne manquez pas l'opportunité, essayez le robot vous-même, entrez dans le site forexbaskettrading.com, vous remplissez ce petit formulaire, cliquez sur activer, recevez votre email, téléchargez le robot et profitez-en, apprenez. Et surtout, si ce genre de vidéo vous plaît ou si vous avez des questions, laissez un commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas, et je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent trading à tous et bon courage. Ciao, ciao.